Bienvenue dans la quatrième sortie de Info Pacifique pour la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres qui seront développés à cette édition. Le Premier ministre Gary Coney a tenu une séance de travail jeudi avec les responsables de certaines institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, telles que l'ULCC et l'UCREF. Il a réitéré son engagement à diriger la transition avec transparence. Le 20 juin marque la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR dénonce les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les déplacés dans les camps d'hébergement. La cérémonie d'installation du nouveau directeur de la police nationale, Normil Rameau, est prévue pour le vendredi 21 juin 2024. Le syndicat national des policiers haïtiens salue l'arrivée du nouveau directeur général à la tête de l'institution policière. Marie-Chantal Durmé et Herville Gaspard ont été intronisés dans leurs fonctions de ministres délégués jeudi. A tout de suite pour le développement du journal. Bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Gary Coney a tenu une réunion jeudi avec plusieurs acteurs de l'administration publique, notamment les responsables de l'unité de lutte contre la corruption et l'unité centrale de renseignement financier, deux organes clés de la lutte contre la corruption. Le chef du gouvernement a réitéré son engagement à mener la transition de manière transparente et à renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption dans le pays. Suivant ces déclarations au micro d'Aubert Charles et Joseph-Philippe François. Qui ne pas tolérer impunité pour les gens qui fait ça passe avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent de l'État. Il faut que la population ait un sentiment que l'ELF baille contribution, que la contribution l'a bien gérée et que les gens qui ont géré l'État a tenu responsable pour ça qu'ils fait avec bien l'État. Succès de transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, lié dans tout à rétablir confiance, approche tout type de gouvernement, de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous faisons une bonne heure et plus de discussion. Côté nous faisons tour de table, nous tendez ça expérience nous tendez ça expérience en termes de qui ça marché, qui ça pas marché, côté ba yo bloqué. Qui ça fait que malgré le fait que nous gagnons toute institution ça yo, il y a très peu de conséquences pour des actes d'abus de instruments l'État. Yo fait une très très claire de bail que nous can entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer les circonstances. De l'autre côté, le chef de la primature a déploré le fait que plus de 30% des fonctionnaires publics reçoivent une rémunération régulière sans avoir fourni aucun travail. Réponse à cette situation, il annonce l'adoption de nouvelles mesures dans le contrôle des payrolls dans les institutions de l'État. Ces mesures visent à combattre cette forme de corruption. Suivons-le à nouveau. Moi, quand dit nous là, déjà, je prends moins compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché l'État, comme l'État, et pourtant, il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, là, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous allons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre système en place pour collecter l'argent qui n'a pas de droit faire ça. Ça sont dispositions nous allons prendre tout de suite. Techniciens qui derrière me dit que le conseil de cadre légal qui déjà tout paré, qui est entré en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour ça fait le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème épuisement payroll l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça c'est des bagages que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous pourrons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. La Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin s'est déroulée cette année sous le thème « Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés a profité de cette occasion pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les déplacés dans les camps d'hébergement. Sam Guillaume, responsable de communication de l'organisation, a appelé tous les acteurs concernés à apporter un soutien aux déplacés et à exhorter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réunir les familles éparpillées et soutenir les plus vulnérables. Suivons ces propos au micro de Maxoni Orissin.
Dans l'occasion Journée mondiale réfugiés, qui est toujours célébrée chaque année dans la date 20 juin, le groupe qui a appuyé rapatriés à réfugiés, GAR, voulait attirer l'attention des autorités haïtiennes, acteurs concernés et l'opinion publique là, sur la situation vulnérable, plusieurs milliers de déplacés internes à vivre, et spécialement dans la zone Port-au-Prince et toute zone qui environne. Côté, il y a un pile moment qui est extrêmement difficile. Il y a vivre dans la saleté, dans la misère. Dans ce sens, il a invité les citoyens, les acteurs concernés pour bien réfléchir sur la situation déplacée. Gare voulait adresser spécialement à nouveau gouvernement qui montait dans tête pays de manière pour joindre pressé une solution à la crise humanitaire sans pareil ça. Il faut gagner des mesures qui prend pour accompagner les familles qui sont vulnérables. Autre nouvelle, pas moins de 68 121 migrants haïtiens vivant en République dominicaine sont retournés dans le pays au cours du mois de mai. Selon le GAR, 27 679 ont été déportés par les autorités migratoires dominicaines, 33 602 sont retournés volontairement et 6 841 ont été refoulés sous le sol haïtien. Parmi ces rapatriés, on compte 1193 femmes enceintes et 1941 enfants non accompagnés de leurs parents, soulignant l'ampleur de la crise humanitaire. Suivons-le au micro de Max Orissin. Pour moi, il y a sorti un rapport sur l'activité migratoire qui gagne entre Haïti et la République dominicaine. Et dans le rapport, nous gagnons 27 679 personnes que nous rapatriés, que l'autorité républicaine a rapatrié pour le mois de mai. Gagner une quantité qui haïtiens qui vivent en République dominicaine et qui décident pour ne pas subir même sort avec des amis et ils décidé de faire valiser et retourner en Haïti. Moun sa yo gagne 33 602 migrants haïtiens qui ont évolué en République dominicaine et qui décident de retourner dans le pays. 6 841 haïtiens qui ont refoulé sous frontière. 193 femmes enceintes qui retournaient dans le pays pour moi. 1941 timoun qui pas accompagnés par eux qui retournaient dans le pays. Ça va un total de 68 122 migrants haïtiens qui retournaient dans le pays pour moi. Autre dossier, des citoyens applaudissent la nomination de Normil Rameau en tant que directeur général de la PNH. Selon eux, ce dernier possède une grande expérience en matière de sécurité et croit qu'il pourrait jouer un rôle crucial dans l'éradication du banditisme dans le pays. Ils ont réagi au micro de Véron Arnaud et Max Orissin. Oui, moi je crois Normil Rameau parce qu'il était là déjà, raison de te faire aller, c'est parce que il y a quelques bagages, il n'a pas voulu entrer la donne. Il y a une corruption, il n'a pas voulu entrer, mais m'entendez un pile moun a critiqué, même toujours qualifié moun qui a critiqué lui c'est mettre gang yo, c'est moun qu'on a crasé pays hein. Rameau pas dans barrage ça. Même sûr que 3 ou 4 mois Normil Rameau va me laisser passer pour me monter Kafou, j'aime qu'on habitué faire déjà. Nouveau directeur, je crois que pour capacité, il a capacité, mais c'est volonté non seulement lui-même et puis l'équipe là. Est-ce que vous êtes prêt vraiment pour faire ça pays, amender ça nous-mêmes qui fait nous souffrir, qui presque fini avec nous, bon nous sur ça. Parce que nous-mêmes là, nous sommes professionnels. Chaque jour, nous levons, nous sommes lieu de travail. Parce que nous-mêmes, bon, ici, nous avons une chance. Mais en pile, notre professionnel n'a pas de chance. Autre information, Marie-Chantal Dumé et Herville Gaspard ont été installés jeudi en tant que ministre délégué. La ministre Marie-Chantal est chargée de l'assainissement des institutions de l'État, de la lutte contre la corruption et de l'impunité, tandis que Herville Gaspard est chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. Par ailleurs, le gouvernement de Coni exige l'application de la circulaire datée du 2 juin 2017 concernant les voyages des membres du cabinet ministériel. Le Premier ministre exigerait des documents prouvant l'urgence de tout éventuel déplacement des ministres.
Une rencontre à distance a été tenue mercredi entre les membres du Conseil présidentiel de transition, dont le coordonnateur Edgar Leblanc-Fils et le président du Kenya, William Ruto. Ils ont discuté du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, a informé le président Ruto sur son compte X. Il a affirmé la détermination du Kenya d'entreprendre des liens de communication dans le cadre de l'engagement continu en faveur du rétablissement de la paix en Haïti. D'autre part, un communiqué émanant du CPT a indiqué que le président Edgar Leblanc a profité de cette réunion pour souligner la contribution financière de 109 millions de dollars des États-Unis en faveur de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Autre dossier, l'initiative de la société civile a lancé une campagne pour relancer l'économie nationale. Lors de cette annonce, le directeur exécutif de la structure, Oni Desroches, a décrit la réalité économique du pays de manière sombre. Oni Desroches a identifié le système de corruption présent à tous les niveaux du pays comme l'une des principales causes de la dégradation des conditions de vie en Haïti. Il a souligné que cette corruption généralisée empêche le développement économique et aggrave la pauvreté en Haïti. Eh bien, nous sommes capables de dire qu'il y a deux grandes causes à problème ça. C'est que, premièrement, nous avons un système de corruption qui est établi dans le pays. Et deuxièmement, nous sommes capables de dire que la deuxième cause là, c'est la violence qui prédomine dans le pays. Premièrement, au niveau de la corruption économique, nous joignons à tous les niveaux. D'abord, nous jouons un pile monde qui commandait des bagailles, qui fait de fausses déclarations, qui pas dit exactement ça, ils ont commandé et ils ont payé moins cher que ils auraient payé normalement. Ensuite, au niveau des marchés publics, lorsque c'est l'État qui a acheté des biens ou des services, eh bien, souvent, ça est fait sans appel d'offres. Très souvent, nous gagnons un niveau pour faire appel d'offres, niveau ça est trop élevé. D'ailleurs, dans pile voix qui dénoncer ça, il dit que ça doit baisser pour qu'il y ait beaucoup plus d'appels d'offres. Toujours dans le même dossier, la campagne vise à offrir aux autorités étatiques des solutions pour redresser l'économie. Abdonel Doudou, directeur exécutif de Plurimédia, a expliqué les raisons de la mise en œuvre de cette initiative. Il a précisé que l'objectif principal de la campagne est de faire une plaidoirie en faveur de l'économie nationale en sensibilisant les autorités et le public à l'importance de lutter contre la corruption pour améliorer les conditions économiques du pays. Suivons-le. C'est ça que fait nous, au niveau de l'OSI, nos 10 gouvernements qui là, nous connaissons que son gouvernement qui n'est pas capable d'adresser la question ça de manière profonde, mais pendant que n'a pas adressé la question conjoncturelle, que commencer à poser des jalons. Poser des jalons comment? Dans mesure que vous pouvez prendre pour atténuer la situation crise économique, non, que vous commencez par mettre de côté mesures qui gagnent un rapport avec faire promotion et importation. Dans optique pour préparer l'opinion publique, pour préparer acteurs dans la société civile, pour préparer acteurs qui sont les principaux collaborateurs qui sont dans les médias, qui ont un rôle extrêmement important pour aider la population à capable d'être plus claire, aussi travailler sur des outils. Il y a 3 outils très stratégiques aussi de travail sur lui. Ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de eux, mais on a parlé de eux pour nous capables 10 outils que nous mettons en place pour la campagne. Et nous continué à parler de eux pour que la population soit capable d'approprier de eux, différents acteurs et actrices dans différents secteurs capables d'approprier de eux, de telle sorte que lorsque pour aller à l'élection dans le pays, ça, élection qui a fait autour de politiques publiques, autour de programmes qui articulent les politiques publiques, plutôt qu'autour de slogans ou bien autour de belles postures. C'est ici que nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification
pour ne pas louper aucune de nos vidéos.